Coiffée d'une couronne, Camilla en pleine lumière il y a quelques semaines à Berlin pour la première visite d'État du couple royal. Elle qui est restée dans l'ombre si longtemps, présente déjà tous les atours d'une reine. Elle est pourtant celle qui a été la mal-aimée des Britanniques, l'autre femme que rien ne destinait à être un jour couronnée. 17 juillet 1947, dans une Angleterre d'après-guerre, Camilla Chand naît à Londres, dans une famille de la petite aristocratie. C'est le même obstétricien qui mettra au monde 16 mois plus tard, celui qui deviendra le roi Charles. Destin lié déjà, pourtant ils ne se rencontreront que 25 ans plus tard. Lors d'un match de polo, Charles est séduit par sa simplicité et son franc-parler. Ils partagent une passion pour les chevaux et la nature, le début d'une romance, très vite perturbée par le poids des traditions. Camilla n'était pas assez aristocratique. Il y avait beaucoup de pression sur Charles, sur qui il allait se marier, forcément, la future reine. Et toute la famille faisait de la pression sur Charles pour vraiment avoir la future princesse parfaite. Camilla Chand devient finalement Camilla Parker Bowles et Charles résigné épouse Diana Spencer en 1981. Un mariage arrangé face à une idylle secrète, l'ombre de Camilla plane sur cette union sans amour dès ses premiers instants dans la cathédrale, et Diana le sait. Nous étions 3 dans ce mariage, dira-t-elle plus tard. Charles lui-même avoue avoir été infidèle. Les journaux britanniques se déchaînent contre Camilla. À la mort tragique de Diana, le couple se fait discret de leur timide première apparition ensemble en 1999, aux célébrations du jubilé d'or d'Élisabeth II. Camilla reste en retrait. Mais finalement, contre l'avis des Britanniques et de sa mère, Charles l'impose. Leurs fiançailles sont annoncées début 2005. Je suis encore sur un petit nuage. Il a fait sa demande à genoux? Bien sûr. Leur mariage est célébré à Windsor, une cérémonie civile suivie d'une bénédiction religieuse. Très vite, les premiers voyages officiels, et même les Britanniques les plus sceptiques finissent par reconnaître la complicité évidente entre le prince et sa duchesse. Ça va faire les gros titres si tu n'enlèves pas ton masque. Ils échangent régulièrement des fous rires, comme ici au Canada, pendant des chants traditionnels inuits. Le naturel de Camilla et la décontraction de Charles en sa présence conquièrent les cœurs des Britanniques. Son engagement auprès de 90 associations caritatives séduit aussi. Au fil des années, la patiente Camilla trouve sa place au sein de la famille royale, y compris auprès de l'intransigeante Élisabeth II. C'est elle qui décide 6 mois avant sa mort que Camilla sera reine consort. De paria à tête couronnée, le destin de Camilla reste marqué par le poids de cette couronne dont elle n'a jamais vraiment voulu. Pourtant, c'est bien sous le nom de reine Camilla qu'elle sera désormais connue.